Coucou, comment vas-tu? J'avais envie de te faire une petite tendance. Bon, énergétiquement, ça a bousculé sa mère quand même. Ça a bousculé de fou. Alors, moi, j'ai un petit peu disparu des réseaux, en tout cas ma face, parce que ce que vous pouvez ressentir, moi je le ressens pareil. Et des fois je le ressens en puissance 15 000. Ce qui fait que, voilà, je dis souvent de ne pas porter de masque, de ne pas faire semblant d'être bien, de ne pas faire semblant de sourire, alors qu'on n'est pas dans cette phase de sourire. C'est pour ça que moi j'ai cette tendance à disparaître un petit peu, être dans mon intérieur, essayer finalement de libérer ce que j'ai besoin de libérer pour comprendre ce qui est en train de se passer énergétiquement, dans mon corps, etc. Pour après, quand je réapparais sur les réseaux, de pouvoir vous transmettre une juste vérité. Voilà, je suis pas dans un truc où finalement je fais semblant d'être quelqu'un d'autre, je fais semblant de pas douiller, parce que je douille tout autant que vous, et j'avoue que cet été a été, au niveau énergétique, ça a explosé plein de choses, mais alors septembre, voilà, vous entendez parler, c'est le neuf, le changement, on est en 2025 en numérologie, si tu additionnes tout ça, ça fait 9, on est en plein dans le changement. Qui dit changement dit faire des deuils. Et faire des deuils, c'est pas si simple que ça. Même pour moi qui suis une grande magicienne. Parce que faire des deuils, c'est te demander aussi de ce que tu as envie pour la suite de l'histoire. Mais ça te demande de laisser aller ce qui a besoin de laisser aller, et avec beaucoup de douceur et sans culpabilité. Et ça, parfois, c'est un petit peu difficile. On est aussi énergétiquement, voilà, il y a des êtres qui sont en éveil, il y en a d'autres qui ne le sont pas, et c'est ok. Seulement, dans ce que tu peux ressentir dans ta vibration, moi je le ressens énormément, c'est-à-dire que tu sens que la vibration, elle est basse, quoi. Parce que être dans le changement, c'est pas si facile que ça. C'est pour ça que moi je dis souvent, c'est important d'être dans la douceur dans tout ça, de se poser, de faire des choses qui nous font du bien, d'être entouré, de se laisser aller à son émotionnel, parce que j'ai le droit de pleurer si j'ai envie de pleurer, j'ai le droit d'hurler si j'ai envie d'hurler, j'ai le droit d'être dans le silence si j'ai envie d'être dans le silence. Tout ça, c'est comment tu vas t'allier à ton émotionnel, parce que plus tu vas être dans cette douceur de ton émotionnel, moins ton corps il va être dans l'opposition, et plus tu vas pouvoir libérer. Donc c'est vraiment important, surtout là sur le mois de septembre, où ça va être un peu compliqué, au moins jusqu'au 20-21 septembre, d'être vraiment dans la douceur de vous avec vous-même, d'accord? Pensez aussi à vous hydrater, parce que l'eau va permettre aussi au corps d'être moins dans cette tension, d'accord, dans ce relâchement un petit peu. Et puis je le dis souvent, mais mettez aussi de l'eau dans vos intérieurs. Mettre de l'eau dans sa chambre, ça permet de fluidifier ta manière de dormir, et ton corps il est moins dans la tension. Mettre de l'eau dans ton salon par exemple, idem, ça permet de fluidifier tout ce que tu peux vivre dans ton salon, entre des moments qui sont sympas, d'autres moments où il y a des prises de tête, ce qui permet d'éviter finalement cette vibration de communication qui est un peu compliquée, ou cette vibration de je te comprends pas, tu me comprends pas. L'eau va permettre tout ça. Et après, moi je le dis souvent, mais moi j'ai la chance d'avoir mes petites potions magiques avec moi. Utilisez vos petites potions magiques. Si tu n'en as pas et que tu as besoin de quoi que ce soit parce que tu te sens pas super en forme en ce moment, t'hésites pas, tu me fais un MP et je te prépare ta potion magique par rapport à ce dont tu as besoin, d'accord? Pensez à ouvrir en grand vos fenêtres pour voilà, laisser entrer une autre énergie. Allez vous balader. Non mais je suis allée me balader. Je suis tellement allée me balader dans ce changement que je me suis perdue. Et moi, quand je me balade, j'aime faire des boucles. Et là, j'ai dû appeler ma fille en disant écoute, je suis sur Albi-sur-Chiran, je sais pas comment rentrer. Elle est venue me chercher en voiture. Mais ça fait un bien fou, c'est que ton corps, il est en mouvement. J'ai pris un chemin que je n'avais pas l'habitude de prendre, année du changement. Et je me suis dit allez, feu, vas-y, laisse-toi porter. Et je suis très contente de ce que j'ai fait. Parce que même si j'ai pas fini ma boucle, je me suis quand même permise d'aller dans un endroit que je connaissais pas, de voir autre chose et de me dire que finalement on y arrive. Et c'est ça ce mois du changement, c'est que tu as le droit de ressentir de la peur, mais je le dis souvent, la peur ne doit pas t'empêcher d'avancer. Parce que si tu restes dans tes peurs, tu vas pas pouvoir
vibrer ce que tu as envie de vibrer. Tu vas pas pouvoir découvrir ce que tu as envie de découvrir. Et je le dis assez régulièrement, hein, mais la vie c'est une expérience. Et si tu restes dans ton coin, dans ta zone de confort, tu vas voir que finalement cette zone de confort, elle n'est pas si confortable que ça et qu'elle emprisonne hein, presque. Hein. Donc prenez soin de vous. Voilà, j'ai envie de dire ça. Prenez soin de vous. Soyez dans cet amour, d'accord? Soyez dans cet amour de vous-même, soyez dans cette douceur, parce que plus vous allez être dans cette douceur-là, et plus votre corps va le ressentir, moins il va être dans l'opposition et il va pouvoir vous accompagner. Ça marche? Bon. J'ai même pas eu le temps de dire, première carte déjà sautée. Je vous propose l'oracle Spirit, la deuxième carte aussi qui est déjà sautée. J'aime bien ce tarot du Spirit parce qu'il est plein de douceur. Allez, qu'est-ce qu'elle dit la première carte? P. Tu vois, sur cette carte-là, tu as la colombe qui vient parler de paix, mais cette carte-là, elle vient te dire que tu sais ce que tu viens de traverser là. Tu vois, ce truc-là hyper bousculant où tu t'es peut-être perdu, t'as peut-être été dans ton mental, tu as été peut-être dans la culpabilité de pas mal de choses, tu as peut-être été aussi beaucoup dans la nostalgie, d'accord? Cette carte, elle est en train de te dire, tranquille, respire, ça arrive, tu vois? C'est-à-dire que ce que certains d'entre nous ont traversé et qui l'ont ressenti dans leur intérieur, ce côté pas bien et tout ça, ça te permet d'être dans autre chose. Ça te permet finalement de laisser aller ce qui n'est plus en vibration avec toi pour pouvoir te permettre d'accueillir cette nouvelle lumière. Et cette carte-là, elle te dit c'est bientôt fini. D'accord? Moi, je te le dis, jusqu'au 20-21 septembre, ça va être un peu bousculant, mais maintenant que tu as vu ma petite tendance, tu sais que t'hydrater va te faire du bien, tu sais que mettre de l'eau dans ton intérieur va te faire du bien, tu sais que t'entourer de tes proches et de ceux qui te font du bien va te faire du bien, tu sais que marcher sans te perdre va te faire du bien aussi, d'accord? L'idée c'est comment tu vas pouvoir mettre toutes ces choses et puis ta petite potion magique. Je le rappelle, hein, la sauge c'est pas un bon truc, hein. Quand t'es pas super en forme, la sauge c'est pas un bon truc parce que la sauge elle va libérer tout ce qui est émotionnel te concernant mais lié aussi à ton entourage, donc si tu as un mari, si tu as des enfants, ça va libérer tout ça aussi et ça fait que tu te retrouves dans un environnement où l'émotionnel a été complètement libéré. Et qu'est-ce que tu fais de tout ça, d'accord? Alors, le Palo Santo, si tu en as, parce que ça vient apporter ce côté doux et chaleureux, en tout cas à l'odeur et ce côté un petit peu réconfortant, tu vois. Et après, les potions magiques, selon ce dont tu as besoin, d'accord? Allez, la deuxième carte, elle te parle de transformer, tu vois. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tout ce que tu es en train de vivre là, tout ce que tu ressens là, c'est de la transformation. D'accord? C'est un éveil, c'est une compréhension de ce que ce monde est véritablement. Tu vois? C'est-à-dire que cette transformation, elle te permet de voir les choses d'une manière différente. Elle te permet de te sortir de tes croyances limitantes. Elle te demande finalement, cette transformation, elle est là pour que tu sois la meilleure version de toi-même en fait, tu vois. Elle est là pour que tu puisses savoir réellement qui tu es. Elle est là pour que tu puisses comprendre que tu es déjà un être parfait et que tu n'as pas besoin de faire plus parce que déjà ce que tu es toi est déjà quelque chose d'exceptionnel, tu vois. C'est ça qu'on me dit. C'est comment à un moment donné tu vas pouvoir lâcher prise sur des choses qu'on peut te dire, sur des choses sur lesquelles tu n'es plus d'accord pour juste pouvoir accueillir cette nouvelle version de toi, cette transformation. Tu vois? Et cette carte de l'agir, elle vient te parler que maintenant que tu vas ressentir la paix dans pas très longtemps. D'accord? Parce que tu es dans une transformation. Comment souhaites-tu agir? Tu vois, c'est quoi que tu as envie de mettre aujourd'hui dans ta vie? C'est quoi que tu as envie de lâcher prise? C'est quoi que tu as envie de... Tu vois, c'est quoi que tu as envie dans ta vie? Tu vois, c'est quoi qui va te permettre finalement d'être à l'endroit où tu as envie d'être? On me demande de retirer une autre carte pour que je puisse te dire par rapport à agir pour qu'on puisse nous donner un petit peu d'éléments sur dans quel domaine tu vas agir, tu vois. Généalogie. Agir, peut-être dans ta famille.
Est-ce que dans ta famille, la place que tu as est la place que tu souhaites avoir? Ou est-ce que dans ta famille, c'est finalement la place que on a voulu te donner? Tu vois? Donc là, il y a l'aspect famille. Agis peut-être au niveau de la famille parce qu'il y a peut-être que des choses que tu t'imposes et que tu ne devrais plus t'imposer. D'accord? L'idée, c'est pas de claquer la porte. Hein. Dans toutes les tendances, quand je vous dis vous n'êtes pas au bon endroit, etc., où tu peux te sentir au mauvais endroit, c'est pas pour vous dire claque la porte, parce que je suis pas dans ces bails-là de claquer la porte. On claque pas la porte. Si tu claques la porte, tu ne peux pas en ouvrir une autre. C'est juste comment, à un moment donné, dans cette tendance-là où on te demande d'agir, et là, sur ton arbre généalogique, dans ta famille, c'est de peut-être de prendre conscience que la place que peut-être que tu vas dans ta famille n'est peut-être pas très agréable pour toi. Et que peut-être que tu subis, parce que c'est une bonne soumission qu'on dit, peut-être que tu subis des choses que tu n'as pas besoin de subir, tu vois. Et comment on sort de tout ça? En parlant, en disant quand tu es d'accord et quand tu n'es pas d'accord, tu vois. Et l'idée, quand tu dis que tu n'es pas d'accord, c'est pas de faire mal à l'autre, parce que c'est pas le but du jeu. C'est que si tu ne dis pas à l'autre si tu es d'accord ou pas d'accord, tu ne peux pas reprocher à l'autre de ne pas comprendre comment tu fonctionnes. C'est toi, si tu veux être respecté pour ce que tu es toi, si tu as compris que tu avais de la valeur, si tu comprends que tu es transformé, si tu comprends que tu vas être dans la paix, il va falloir que tu dises à l'autre être humain qui est en face de toi comment tu as envie qu'on te respecte. Et pour cela, tu ne peux utiliser que ta gorge. Tu vois? Écoutez. Cette carte-là, elle vient te parler de toi. Écoute-toi. C'est hyper important que tu puisses t'écouter si tu veux pouvoir dire avec les mots justes et avec les mots vibrants ce que tu as besoin de dire dans ta famille. Tu vois? Et quand tu t'écoutes, tu es dans un sentiment d'amour. Tu vois? Dans ce sentiment d'amour de toi et toi. Parce que c'est quand tu prends conscience de la valeur que tu as, quand tu prends conscience de l'endroit où tu as envie d'être, quand tu prends conscience du chemin que tu as envie de parcourir, quand tu prends conscience de là où tu as envie d'aller, c'est là que tu te respectes le plus profondément possible. Et l'univers est super bien fait parce que quand tu es honnête avec toi-même, quand tu ne t'imposes pas des choses, finalement l'univers t'emmène sur ton chemin les personnes qui vont finalement te permettre de t'éveiller encore plus, tu vois, qui vont t'apprendre des choses, tu vois, et tu vas pouvoir peut-être sortir de, tu sais, de conversations stériles des fois, tu sais, où tu oublies plein de choses. Moi, je suis un peu comme ça. Moi, quand on me parle et que c'est pas en vibration avec moi, et je suis pas en train de me la raconter quand je dis ça, mais quand je sens que c'est pas en vibration avec moi, ça rentre pas en fait. Ça rentre pas parce que j'allais dire je crois, mais on me dit arrête de dire je crois. Depuis le début de ma transformation, donc moi il y a déjà un peu plus de 13 ans à la mort de mon père, c'est ça qui m'a éveillée complètement finalement à me permettre de voir la vie de manière différente, et ben tu fais le tri finalement. Tu fais le tri entre ce que tu as envie d'avoir dans ton mental et ce que tu ne veux pas avoir dans ton mental. Tu fais le tri des personnes avec qui tu as envie d'être et des personnes avec qui tu n'as pas envie d'être. Et l'idée, c'est pas de dire que ces personnes-là sont mauvaises, méchantes ou machin. Non. C'est que j'ai le droit de dire que ça vibre plus avec moi. Et quand ça vibre plus avec moi, moi je suis quelqu'un de très honnête, je suis quelqu'un de très droit, je suis quelqu'un de très lumineux. Je ne peux pas porter un masque et faire semblant d'être dans un endroit qui ne me convient pas, d'échanger avec des personnes qui ne me conviennent pas. Parce que quand je fais ça, j'ai juste l'impression de me tromper moi-même, tu vois. J'ai longtemps porté des masques pour les uns, pour les autres, pour la famille, pour le professionnel, pour l'ex-amoureux, pour ceci, pour cela. Et en fait, tu t'aperçois, je me suis aperçue que quand je portais des masques, j'étais pas moi-même. Et quand tu portes des masques et qu'en plus tu sais que tu n'es pas toi-même, ça vient parler de la confiance et de l'estime que tu peux avoir de toi-même, mais aussi de la valeur que tu as. D'accord? Donc écoute-toi, c'est hyper important. Eh ben, 3 cartes. L'oracle du soleil, vous savez cet oracle que j'aime bien. La meilleure carte du jeu. Tu as du pouvoir. L'idée du pouvoir, je suis pas dans un pouvoir d'ego. D'accord? Je suis pas dans un pouvoir où j'écrase l'autre, parce que c'est pas juste d'écraser l'autre, d'accord? Je suis pas dans un pouvoir où je suis meilleure que l'autre. Non, je suis dans un pouvoir où je suis dans mon propre pouvoir en fait. Parce qu'on est tous différents les uns des autres, mais on a tous quelque chose, tu vois? Et ce quelque chose, il t'appartient à toi. Et c'est ça cette carte qu'elle vient dire. Tu vois? Prends conscience de cette puissance que tu as, de cette magie que tu as. Moi, je reçois des âmes à la maison pour des soins énergétiques
qui n'ont pas la conscience du pouvoir qu'elles ont. Et quand je leur dis, il y a de la puissance, elles me disent, non. Et en fait, quand tu travailles de manière régulière avec moi sur des soins énergétiques et tu es sur de la prise de conscience, tu t'aperçois la valeur que tu as. Et une fois que tu es là, alors pour moi c'est un cadeau magnifique, mais une fois que tu as compris que tu as de la valeur, et bien finalement le puzzle il se met en place. Et tu fais en sorte d'être à des endroits où tu te ressens bien, d'être avec des personnes qui ont compris la valeur que tu avais. Et tu arrêtes finalement de subir ce que tu n'as pas besoin de subir. Tu vois? Donc, tu as du potentiel, hein, tu as du pouvoir, tu as de la puissance. Connecte-toi à ça. L'autre, elle te parle d'illumination. Bon, bah alors, si tu as traversé la même vibe que moi, rappelle-toi des cartes, la paix, rappelle-toi de t'écouter, rappelle-toi d'agir. On nous a particulièrement parlé de la famille. N'oublie pas que tu es en train de te transformer. Le fait de savoir que tu es transformé, tu vois, tu vas arrêter d'être en dualité avec toi et tu sais que plus tu vas être en dualité et moins ton corps va t'accompagner, d'accord? Et que tu es dans un amour de toi et toi, d'accord? C'est en tout ça que tu es dans ce pouvoir-là. Et c'est en tout ça que tu es dans cette illumination. Ok? La dernière carte, elle te parle de l'ordre. Mets de l'ordre dans ce que tu souhaites aujourd'hui, d'accord? Parce que le changement est hyper positif. Le changement va te permettre d'ouvrir plein de portes, d'accord? Cette carte, elle est en train de te dire, mets de l'ordre dans tout, tu vois? Moi, j'aime à dire, quand il y a des âmes qui viennent me voir, liste, c'est quoi en premier qui est le plus important pour toi? C'est quoi en deux? C'est quoi en trois? D'accord? Tableau de visualisation aussi. Hein, le tableau de visualisation, j'en parle beaucoup, mais peut-être que je proposerai un atelier sur la confection du tableau de visualisation. C'est un tableau de manifestation. Hein, et ça aussi, pareil, ça te permet de mettre de l'ordre. Pense à t'hydrater et surtout pense à dire ce que tu as besoin de dire, parce que je ne sais pas si tu le ressens, mais j'ai la gorge qui est un petit peu nouée. D'accord? L'hydratation va t'aider aussi à fluidifier ton chakra de la gorge. D'accord? Sois juste avec ce que tu as envie de dire pour toi et pour les autres. Elle a sauté, on va aller voir ce que c'est. C'est l'oracle de l'ascension, le discernement. Cette carte, tu vois, regarde, la carte de discernement est sortie et mon chakra de la gorge, il est revenu à la normale. Tu vois? Cette carte du discernement, elle vient te parler de toi. D'accord? Elle vient te dire qu'est-ce que tu veux toi pour toi. D'accord? Elle vient te demander de mettre de l'ordre. Ok? Le changement c'est ok, mais si tu t'apportes trop de changements, ça va être trop compliqué pour toi. D'accord? Donc concentre-toi, recentre-toi sur toi. C'est hyper important. Tu vois, quand ça bouscule un peu trop à l'extérieur, là que ça s'agite, et le mois de septembre c'est toujours un mois d'agitation, d'accord? Parce que la rentrée, parce qu'on reprend le boulot, parce qu'on n'a pas très envie, parce que le mois de septembre on est souvent sur des basses vibrations, d'accord? C'est pas parce que le monde s'agite autour de toi que toi il faut que tu t'agites autour de toi. Cette carte elle vient te dire rééquilibre-toi, tu vois, reconnecte-toi à toi. L'air, pense à respirer. Je le dis souvent, hein, mais en plus de vous proposer ces tendances, la magicienne, etc., en tout cas thérapeute, je suis aussi sophrologue. Et cette carte-là, elle vient te parler de ta respiration, d'accord? Plus tu vas finalement te concentrer toi sur toi, plus tu vas pouvoir te connecter à ta respiration et tu vas pouvoir faire le tri de tous ces changements, ce que tu veux en premier, tu sais, cet ordre dont on parlait tout à l'heure. Ok, allez, et dernière. D'accord. Garde foi en toi. Si tu es en doute permanent, tu vas vibrer du doute permanent et tu vas t'apporter du doute permanent. D'accord? Si toi, tu n'as pas foi en toi, qui va avoir foi en toi? Donc travaille ça, c'est hyper important. Les affirmations positives, c'est pas mal, hein, ça pour la foi, hein, d'accord? Pour la confiance et l'estime de soi. L'autre carte, elle te parle de l'eau. Je t'en parlais tout à l'heure de l'eau. Hydrate ton intérieur et hydrate-toi également. C'est ça qui va t'aider finalement à être encore plus dans la connexion de toi à toi, d'être encore plus dans ton potentiel. Et l'autre te parle de Pachama Gaïa, la terre. Tu vois, quand je te dis va te balader sans te perdre, ça va rester ça. Ma fille elle s'est foutue de ma tête. Mais c'est comment tu vas pouvoir te balader, te balader
C'est pas seulement te balader. Te balader, c'est te permettre de comprendre que tu fais partie du tout. Tu vois, que tu fais partie de cet univers. D'accord? Que tu as choisi finalement de vivre ce que tu es en train de vivre. D'accord? Et les bousculements, ce qu'on est en train de vivre là, c'est pas contre toi, c'est pas contre moi, c'est pas contre nous. C'est pour qu'on comprenne ce que l'on est véritablement. Tu vois? Parce que ce monde aujourd'hui, si on continue comme ça, va être un monde hyper compliqué. Tu vois, moi j'ai des enfants et je suis en train de me dire quel monde ils vont avoir ces gosses, tu vois. Et je ne peux pas travailler pour tout le monde, d'accord. Par contre, je peux travailler pour moi et je peux être dans cet amour. Je peux être dans cet amour que j'ai de moi-même en fait. Je peux être dans cette transformation parce que plus moi je vais me transformer, plus toi tu vas te transformer, plus les autres vont se transformer et plus on va pouvoir être dans un monde mais qui vaut le coup en fait, tu vois, dans un monde d'amour, dans un monde de lumière, où finalement chacun a le droit de penser ce qu'il a envie de penser, que chacun a le droit de croire en ce qu'il a envie de croire, tu vois. Et c'est en ça que ce mois de septembre est en train de nous dire, tu vois. Et puis énergétiquement, ouais, on est en train de nous dire aussi, c'est bon là, ça suffit, tu vois, ça suffit. Prends des décisions qui vont être des décisions qui sont justes avec toi. Prends conscience que cette vie que tu vis peut être complètement différente, surtout si tu es en souffrance, parce que tu n'es pas là, sur cette vie, pour galérer et pour souffrir. Alors peut-être que tu n'as pas les codes, peut-être que tu n'as pas le mode d'emploi, mais il y a des personnes comme moi, et il y en a plein d'autres, avec qui tu vas vibrer, ta vibration elle est hyper importante, qui vont te permettre de te donner ces outils-là. Ok, je vais chercher mon petit oracle que j'aime bien, tu sais, qui vient finaliser un petit peu tout ça. Ouais. Alors, j'ai mes oracles qui sont en train... Si je pouvais, je les tirerais tous. Mais je ne peux pas. Hein, parce que j'ai des oracles qui me disent « Ah, prends-moi, j'ai des messages. » Mais peut-être que ça vient dire que vous proposez peut-être plus de tendances. Alors, moi, les tendances, je suis super ravie de faire des tendances, surtout là en ce moment, parce que moi, je sors de quelque chose et je sais qu'en sortant de ce quelque chose, je vais pouvoir vous apporter... des outils, de la compréhension qui vont vous permettre de retrouver la paix dans ces fameuses cartes. Faire des tendances à tire-larigot comme on peut voir sur les réseaux, comme on peut voir sur TikTok et tout ça, c'est pas trop dans ma vibration. Maintenant, si à un moment donné, je le ressens assez régulièrement, c'est-à-dire que dès que je me lève, je sais si je vais faire une tendance ou pas, et quand je me lève et que j'entends tendance, c'est qu'il y a peut-être des choses que je vais vous dire et qui vont être en vibration avec vous. En tout cas, je le souhaite. C'est pour ça que les commentaires, ils sont hyper importants, parce que ça me permet à moi d'avoir un petit retour sur est-ce que ça a vibré avec toi, est-ce que ça t'a parlé, est-ce que tu as besoin d'un mode d'emploi, est-ce que tu as besoin d'une potion magique, est-ce que tu as besoin d'une méditation. Pas pour être la meilleure de la meilleure, parce que c'est pas mon intérêt, j'ai travaillé mon ego il y a bien longtemps, mais parce que je prends conscience que j'ai cette possibilité d'apporter des outils qui vont pouvoir faire du bien. Et si ça te fait du bien à toi, forcément ça va faire du bien et ça va faire remonter ce taux vibratoire, tu vois. Tout engagement spirituel fait fleurir le monde. Quel que soit le chemin choisi, reçois l'énergie de la source et fais germer en toi les graines de l'amour universel. Ben voilà. Continue de te transformer, belle âme. Continue de t'aimer, continue d'avancer, continue d'être toi, parce que tu es très beau et très belle déjà comme tu es. Continue d'écouter ton corps, continue de t'aimer inconditionnellement. Et sur ces belles paroles, que je te fais des gros bisous et que je te dis à bientôt.